Cher Sublime, j'espère que tu vas bien. Je commence cette vidéo en te souhaitant une merveilleuse année 2024. C'est un vrai bonheur de commencer l'année à tes côtés avec notre nouveau concept, les rendez-vous. Tu m'as souvent dit que ce n'était pas toujours évident pour toi de prendre soin de tes cheveux, que tu avais du mal à trouver la bonne routine, que tu avais du mal à trouver les bons gestes et que tu avais tout simplement du mal à te trouver belle avec tes cheveux crépus. J'ai prévu pour toi plusieurs parenthèses beauté dans l'année appelées les rendez-vous. Pendant ces rendez-vous, je te propose une série de conseils pour te transmettre mon savoir-faire, ainsi que celui d'autres experts de la coiffure, pour te permettre d'atteindre ta chevelure de rêve. Au-delà des conseils, je veux surtout te proposer un espace d'échange, de convivialité et de rencontre entre sublimes, pour que tu puisses prendre du temps pour toi, dans une atmosphère bienveillante. À la fin de chaque rendez-vous, je vous propose qu'on passe du virtuel au réel et qu'on se rencontre à Paris. J'ai hâte d'y être. Pour bien démarrer cette année, le thème de ce tout premier rendez-vous sera « Nouveau départ ». Car cette année, on repart sur de nouvelles bases. Étape numéro 1, comment me sentir belle avec mes cheveux crépus. Pour moi, la première étape pour bien prendre soin de ses cheveux, c'est de les aimer. Donc on va travailler sur l'estime de soi. On a beau penser qu'il ne s'agit que de cheveux, quand on a passé une grande partie de sa vie à les défriser, à mettre des tissages, des perruques ou des tresses, franchir la porte de chez soi avec des cheveux naturels peut s'avérer difficile. Surtout dans un monde où on s'entend dire que les cheveux crépus ne poussent pas, sont moches, sont difficiles à coiffer, il est nécessaire de se créer les conditions pour se trouver sublime avec ses cheveux crépus. Chaque jour, nous sommes confrontés à un certain nombre d'injonctions de l'extérieur et la meilleure manière de les affronter, c'est de se poser des questions. La première question, c'est « Es-tu prête à changer d'apparence ?» Porter ses cheveux crépus, c'est accepter de passer des cheveux longs aux cheveux courts, des cheveux lisses aux cheveux crépus, de peu de volume à beaucoup de volume, sans parler de la quête de la boucle parfaite. Et puis, il faut se dire la vérité, porter ses cheveux crépus, c'est sortir des standards de beauté attendus dans les sociétés occidentales. Face à tous les changements que ça représente, voici les conseils que je peux te donner. Mon premier conseil, c'est d'y aller progressivement. Si tu n'as pas l'habitude de porter tes cheveux crépus au naturel et que tu as l'habitude de mettre des tresses à répétition, je te conseille d'espacer tes tresses et de rallonger les périodes pendant lesquelles tu portes tes cheveux crépus au naturel. Deuxième conseil, prends rendez-vous chez un coiffeur. Parfois, quand on est seul à la maison, et qu'on doit prendre soin de ses cheveux, on est un peu pollué par un trop plein d'informations. Troisième conseil, je te conseille de porter des accessoires qui te font te sentir radieuse. Ça peut être un foulard en soie, un sac à main que tu adores. Ça peut être aussi de jolies boucles d'oreilles ou un make-up qui met en valeur ta beauté. Ensuite, au-delà des injonctions que tu peux t'imposer à toi-même, il y a aussi les injonctions de l'entourage. Parfois, dans la sphère familiale, tu peux avoir des frères et sœurs, des tantes, des oncles ou même tes parents qui te disent que tes cheveux ne sont pas coiffés. La meilleure manière de leur répondre, c'est de leur dire que ce sont tes cheveux qui poussent naturellement sur ta tête et qu'ils te plaisent comme ça. Parfois, ça peut être ton chéri ou ta chérie qui te signifie clairement qu'il n'aime pas tes cheveux. Il peut te dire qu'il préférait quand tu mettais des perruques, des tissages, des tresses ou quand tu te défrisais les cheveux. Ce que tu peux lui dire, c'est « Chérie, ça me fait du bien de reconnecter avec ma texture, avec ma chevelure et je me sens bien comme ça. Si tu veux, tu peux me suggérer des coiffures naturelles et si elles me plaisent, je pourrais les réaliser. » Dans la vie professionnelle, tu peux aussi être confronté à des personnes qui te feront des remarques sur tes cheveux, ça peut être tes collègues ou ton patron. Je pense notamment à la fameuse phrase « Je préférais quand tu avais tes tresses » ou « Je préférais quand tu avais tes cheveux lisses ». Ce que tu peux lui répondre, je sais que ton commentaire part d'un bon sentiment, mais je ne me permets pas de te faire des suggestions sur la manière dont tu dois te coiffer, donc je préfère que tu ne m'en fasses pas non plus. Parfois, tu peux aussi être confronté à ton patron qui te dira carrément que tes cheveux ne font pas professionnels. Ce que tu peux lui répondre, je ne vois pas comment la texture de mes cheveux pourrait ne pas être professionnelle. Ce sont tout simplement mes cheveux qui poussent naturellement sur ma tête. Si ma collègue aux cheveux lisses peut porter ses cheveux au naturel, alors moi aussi. De plus, la texture de mes cheveux n'a rien à voir avec mes compétences. Certaines d'entre vous m'ont déjà dit qu'elles ont porté des perruques pour des entretiens d'embauche par peur que leurs cheveux crépus leur portent préjudice. Parfois c'est le cas, c'est certain. Mais il y a aussi d'autres fois où on peut arriver chez l'employeur avec des a priori. Et dans ce cas-là, ce qui va convaincre l'employeur, c'est de voir que vous êtes aligné et que vous acceptez qui vous êtes. Il ne se focalisera pas sur votre apparence, mais sur vos compétences et votre capacité à répondre au poste. Au-delà de l'entourage professionnel et personnel, les représentations jouent un rôle important dans la manière dont on va se percevoir. Quand on a grandi avec comme modèle de beauté Beyoncé avec sa longue chevelure blonde, bien souvent, on a envie de lui ressembler. Quand on passe au naturel, il est essentiel de se recréer d'autres représentations, plus en phase avec qui on est vraiment. La première chose que je peux te conseiller, c'est de t'abonner à des comptes de femmes qui te ressemblent, qui ont les mêmes textures de cheveux que toi et qui te permettront de te repérer. Elles vont t'aider à t'inspirer et à te motiver. La deuxième chose, je te conseille de te créer des albums avec Pinterest ou avec la fonctionnalité collection d'Instagram, où tu pourras répertorier des coiffures qui t'inspirent.
et les reproduire jour après jour. J'espère que cette vidéo t'a plu, je sais que ce n'est pas toujours facile de se sentir belle, de se sentir bien avec ses cheveux crépus. Je sais aussi que c'est un sujet qui te passionne, alors je te propose qu'on approfondisse ces questions lors d'un live où tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Tu pourras bien sûr intervenir sur le live, donner ton avis et échanger avec d'autres sublimes. Tu recevras un mail avec la date et l'heure pour te connecter. On se dit à bientôt pour la suite du rendez-vous.